Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Bac en Poche. Aujourd'hui, dans cette séance, on va parler d'une deuxième leçon, l'unité didactique U1 sur les angles pour les élèves de CM2 primaire. Alors tout d'abord, on va commencer par un rappel. Alors c'est quoi un angle? Donc il faut quand même savoir la définition d'un angle. Donc je vais écrire un petit rappel. Donc un angle c'est quoi? Donc je vais choisir un crayon de couleur blanche pour qu'il soit un peu plus clair. Donc j'ai dit que un angle c'est une portion du plan, si vous voulez, délimitée par deux petites droites. Donc on va écrire ça pour qu'il soit plus clair. Donc un angle est une portion, donc est une portion du plan délimitée par deux demi-droites. Alors pour éclaircir cela, je suis donc obligé de parler un petit peu en arabe لأنه بعض التلاميذ يوقع عليهم إشكال في فهم هذه المعطيات. إذا بخلاصة نعرف بأن أي زاوية إذا فهي واحد لابارتي واحد جزء كما ترون اللي هو هذا، فهو محدد جزء من المستوى محدد ب دو دومي دغوات. لنفترض أن هذه هي أو، دونك هذه أ وهذه بي. ما يجب التركيز عليه هنا وهو أن الزاوية دائما لها sommet يعني واحد الرأس ثم دو دومي دروات. Alors la première demi droite ça commence par O et ça passe par le point A. Donc voilà son notation. La deuxième demi droite c'est O et passe par B. Alors في ما يخص التمثيل أو كتابة هذه الزاوية نقول أن لدينا الزاوية A O B. إذا نضع المركز الزاوية في الوسط، ولا بد إذا من وضع واحد ما نسميه الشابو pour faire la différence entre un angle et un triangle. Donc voilà التعريف ديال الزاوية. ما يجب التركيز عليه وهو أن كل زاوية فهي جزء من المستوى. إذا يمكن اعتبار كذلك أن هذه كذلك فهي زاوية. إذا على كل سنقوم بإعطاء بعض الأمثلة حتى يفهم الجميع ماذا نعني بهذه الأمور. غادي نطرق كذلك أشنا هي أنواع الزوايا. إذا نأخذ مثلا هذا المثال الذي هو أمامكم. إذا عبارة عن مستقيمين متقاطعان في النقطة O. إذا فهنا تحديد هناك 4 زوايا مختلفة على الأقل المهمة. إذا فإذا أردنا أن نقوم بتسمية هذه الزوايا فكل زاوية على حدة نرى أن هناك بالنسبة الزاوية الأولى فهي الزاوية A B C. إذا كما ترون الزاوية A والمركز هو B ثم الضلع B C. إذا يا إما نكتبها هكذا أو يمكن دائما ما يهمنا هو أن المركز يكون في الوسط، يمكن كتابته على هذا الشكل هذا. إذا اللي كتبها بحال الشكل أو بحال الشكل فهي لها نفس المعنى. إذا لدينا بالنسبة للزاوية 2 عندنا أن A B D. Donc vous avez un angle ABD. Pour l'angle 3 c'est DBE. Et pour l'angle 4 on a CBE. Alors faites attention dans la nomenclature d'un angle, on doit mettre toujours le sommet au centre. Alors on va passer à autre chose. Avec quoi on va mesurer un angle؟ بماذا يمكننا قياس الزاوية؟ إذا الزاوية فهي لها سعة أو ما نسميه بالامبليتود. إذا لقياس سعة الزاوية لابد من استعمال لو رابورتور أو نصف الدائرة أو المنقلة. إذا فبطبيعة الحال الأستاذ ديالكم هو غادي يوريكم كيفاش الطريقة اللي
لنقوم بقياس باستعمال لو رابورتور، نضع دائما رأس المنقلة في رأس الزاوية، ثم نضع الصفر على أحد الضلعين ونقوم بقياس الزاوية. إذن on va écrire cela, on mesure, si vous voulez, donc on mesure l'amplitude d'un angle avec du rapporteur. Avec du rapporteur. Voilà. Alors l'amplitude d'un angle est formée par l'écartement. Donc voilà cet angle-là. Donc l'amplitude. Et alors lorsqu'on va la mesurer, donc ça nous donne l'amplitude. Donc l'amplitude c'est quoi? C'est l'écartement entre ces deux demi-droites. On peut ajouter cette phrase-là. L'amplitude. Donc l'amplitude est formée d'un angle, bien sûr, est formée par l'écartement ou tabaoud, l'écartement des deux côtés. Voilà, de l'angle. Donc la mesure تكون دائما en degrés. Par exemple, si vous avez un tour complet، يعني بمعنى آخر أنا الآن أريد قياس زاوية، إذن يا إما غتكون عندي هذه الزاوية على هذا الشكل هذا فهي زاوية قائمة كما ترون. إذن غتعطيني القياس ديالها باستعمال المنقلة، غتعطيني 90 درجة. في هذه الحالة نقول بأنها زاوية قائمة يعني أنجل ذروة، أو تكون هذه الزاوية أصغر بقليل من 90 درجة بحال دابا هذه أمامكم الآن. إذا قياسها فهو بطبيعة الحال أصغر من 90 درجة، فنقول إذاك أن هذه الزاوية فهي زاوية aiguë. إذن c'est un angle aigu. Alors lorsqu'il s'agit, pardon, on est là. Donc on a dit que lorsque l'amplitude de l'angle est inférieure strictement à 90, on dit qu'il s'agit d'un angle aigu. Donc si vous avez par exemple, voilà, donc et de là à là, donc ça c'est un angle, donc c'est 180 degrés. Donc si je prends par exemple A, ici O, ici B, donc l'amplitude de cet angle égale à 180 degrés. Il s'agit bien d'un angle qui est plat. إذن فزاوية مستقيمية، وهذا ما يجب أن نعرفه. كذلك إذا قمنا بدوران كل، إذا أكملنا الدورة ككل، إذا غتكون عندنا الزاوية 360 درجة. إذا بمعنى آخر أن قياس الزوايا لا يتعدى 360 درجة. Alors للتذكير فقط قلنا pour mesurer un angle avec un rapporteur on doit noter ou bien mettre le zéro sur un demi-côté. Ce centre de rapporteur doit être fixé au sommet de l'angle, puis on mesure l'amplitude en commençant par la gradation inférieure. Alors là, bien intérieure، pardon. إذا هاد الأمور هذه تنظن بأن الأستاذ ديالكم غادي يوريكم الطريقة كيفية استعمال المنقلة، لأن هذا الأمر هذا مهم جدا. إذا الآن بما أننا تحدثنا على مفهوم الزاوية وعرفنا ما هي أنواع الزوايا بالنسبة لهذا الدرس، لابد ندير بعض التمارين المهمة التي سترسخ لنا فكرة هذا أو المفاهيم ديال هذا الدرس. إذا على كل فوالا اخترت لكم بعض التمارين. بالنسبة لهذا التمرين فالمطلوب منكم وهو تحديد
مفهوم تحديد الزوايا كاين ان انجل ايغو ان انجل دروا et un angle obtus. اذا ما معنى ان انجل ايغو؟ وهو عندما يكون لومبليتود ديال الزوايا اصغر من 90 درجه. ان انجل دروا تكون 90 درجه et un angle obtus lorsque l'amplitude dépasse 190. Alors parmi ces angles-là, ou bien dans cette figure-là, il y a un certain nombre d'angles. Il y a l'angle A, B, C, D, E, F, G, H. Donc, on va noter parmi ces angles-là quel est l'angle aigu. Bien sûr, on vous donne une réponse que B, il s'agit bien d'un angle aigu, puisque sa amplitude est inférieure à 90. Alors, nous, on va continuer, bien sûr, la réponse. Alors, il n'y a pas que B. Il y a I. Par exemple, si vous voyez l'amplitude de I, bien sûr, elle est inférieure à 90. Donc, on va noter l'angle I. Il y a aussi l'angle D. Voilà, il est inférieur à 90. Et enfin, il y a l'angle E. Alors, tous ces angles-là, bien sûr, ils ont une amplitude inférieure à 90. Il faut noter que lorsqu'on écrit l'angle A, ça revient tout simplement, si je note ici par exemple, ici, par exemple M, et je note un côté N, alors M, A, N, ça revient à écrire soit cette notation, soit celle-ci. Alors pour l'angle droit, vous remarquez d'après la figure, il y a un angle droit, bien sûr C est un angle droit. Donc vous avez C, vous avez A et vous avez H. Pour l'angle obtus, son amplitude dépasse bien sûr 90 degrés, donc il nous reste l'angle G. Donc voilà pour ces différents types des angles. On va passer à un autre exercice. Alors ici, j'utilise un rapporteur pour mesurer l'amplitude des angles suivants. Alors je vous laisse le choix de bien savoir comment on utilise un rapporteur. Il suffit d'appliquer ce que je viens de dire tout à l'heure en ce qui concerne l'utilisation du rapporteur. Alors si je voudrais par exemple déterminer l'amplitude de l'angle A, je dois mettre d'abord, voilà, c'est comme si j'ai, voilà, le rapporteur, voilà le centre, donc ici il y a un 0, et à partir de là je fais tourner, si vous voulez, le rapporteur pour arriver à ce côté-là où doit s'arrêter, bien sûr, je dois m'arrêter. Alors je compte, et je fais mesurer cet angle. Alors j'ai trouvé, je vous laisse le soin de le faire, j'ai trouvé ici 80 degrés. Pour E, j'ai trouvé 60. Et pour I, j'ai trouvé 130. Et pour O, j'ai trouvé 90. Alors, la remarque qu'il faut faire, c'est que la somme, puisqu'il s'agit d'un quadrilatère, la somme des différents angles, je dois trouver égale à 360 degrés. Alors, si jamais vous ne trouvez pas cette somme-là, ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part. Alors, voilà pour cet exercice. Je passe maintenant à un autre exercice là. Donc, vous avez un schéma, un certain ensemble de figures. Et à partir de ces figures-là, on vous dit, voilà, vous allez nommer chaque angle à part et vous allez détecter son sommet et ses côtés. Alors, pour l'angle 1, vous savez, ici, vous avez un sommet. Je prends un couleur blanc, jaune. Donc, vous avez ici un sommet et vous avez deux côtés, le côté AB et le côté AC. Donc, la nomenclature, c'est quoi? C'est B. Je mets le sommet au milieu. Donc, BAC ou bien CAB, c'est la même chose. Alors, le sommet, c'est A. Et les côtés sont bien sûr le côté BA. Donc, voilà, BA et CA. Alors, pour l'angle 2, il s'agit bien
du LJK. Donc j'écris, voilà, LJK. Le sommet, c'est J. Et les côtés sont LJ et JK. Voilà. Faites attention à ces notations-là. Ensuite, l'angle 3, GJLK. Le sommet, c'est L. Donc, GJL et LK. Voilà, LK. C'est-à-dire, de toujours le sommet, elle se termine par L, mais elle passe par K. Alors, pour l'angle 4, oui, 4, voilà 4. Alors, 4, on a, c'est JKL. JKL. Alors, j'écris ici JKL. Le sommet, c'est K. Et j'ai ici les côtés JK et KL. L'angle 5, c'est EDF. Dans le sommet, c'est D. Donc, j'ai le côté ED et DF. Alors, c'est pas la peine de mettre ici des virgules, donc je m'excuse. Vous écrivez sans virgule. Alors, pour l'angle 6, le dernier angle, on a FGH. Donc, c'est bien FGH. Donc, le sommet, c'est G. Donc, ici, vous avez FG et GH. Donc, voilà les différents côtés. Alors là, c'est un exercice très intéressant. Essayez de le refaire soigneusement pour saisir, bien sûr, ces différentes notions. Alors, je passe maintenant à un autre exercice. Voilà, vous avez un schéma dans lequel on vous a donné un certain nombre d'angles et on demande de déterminer ou bien de calculer la mesure de chaque angle. Alors ici, si vous remarquez bien sûr, les deux droites D1 et D2 sont parallèles. Donc, ils sont parallèles. Ils coupent la droite que je peux appeler ici la droite D2. Donc, D1 et D2 sont parallèles. Ils coupent D2 ici en différents points. Ici. Voilà le premier point, voilà le deuxième point. Alors, pour mesurer l'angle Y, je dois commencer par le plus facile. Je sais que cet angle-là, c'est un angle plat, 180. Alors, l'angle Y, ça sera donc égal à 180 moins cet angle, c'est-à-dire 116. Donc, ça va me donner 64 degrés. Je sais bien que l'angle X, comment je fais pour déterminer l'angle X? Je sais que l'angle 116, voilà, cet angle est automatiquement le même que celui-là, puisque le fait que D1 et D sont parallèles, alors ce sont des angles bien sûr égaux, même si ceci n'est pas à votre programme, mais vous pouvez utiliser bien sûr votre rapporteur pour s'assurer que cet angle-là n'est autre que 116. Alors, si ça est 116, alors x, ça sera donc le même que y. Vous allez trouver x égale à 64 degrés. Et finalement, z, on a dit, c'est bien sûr que c'est la même que celle-ci, donc déjà déterminé. Donc voilà, 116 degrés. Donc voilà pour la mesure des différents angles. Il nous reste un autre exercice. Je pense qu'on va terminer avec, ou bien ça y est, je pense qu'on a terminé les différents types d'exercices qu'il faut faire. Je ne sais pas s'il reste un autre exercice ou pas. Donc voilà, on a donc terminé notre cours avec ces différents exercices et j'espère que cela pourra vous être utile.
إذا على كل الدرس هذا حاولت الحصة نديرها معكم باللغة العربية واللغة الفرنسية، لعله عسى تكون باش يفهم الجميع نورمالمون، لأن بعض الطلبة يلقاو صعوبات في طرح هذه المصطلحات باللغة الفرنسية. لذا حاولت ما أمكنني ذلك أن أقوم بتبسيط هذه الأمور حتى يستفيد الجميع. إذا ما بقى لي إلا نودعكم، أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.